Ah, aller voir un bon film au cinéma, c'est génial, mais c'est encore mieux si on peut grignoter un petit truc pendant le film, non? Et la star dans ce domaine, c'est bien entendu le popcorn. Mais connaissez-vous en détail le phénomène nécessaire à cette explosion du grain de maïs? Voyons tout d'abord la transformation d'un grain de maïs en popcorn dans cette vidéo réalisée en slow motion. À une température d'environ 180 degrés, le grain de maïs, ou caryopse, va soudainement gonfler puis exploser violemment pour former un popcorn qui pourra faire jusque 30 fois sa taille initiale. Avant de décrire ce qui se passe en détail, voyons tout d'abord de quoi est fait un grain de maïs. Sur cette coupe longitudinale d'un grain, on distingue aisément trois zones distinctes. Tout d'abord, on trouve le péricarpe, qui enveloppe l'intérieur du grain qui forme une couche protectrice et étanche. À cet endroit, on observe l'embryon qui, après la germination, sera à l'origine de la nouvelle plantule. Lors de cette germination, l'embryon a besoin d'énergie et il le trouve dans la troisième région de notre grain qui est appelée albumène. L'albumène est composé principalement de sucre sous la forme d'amidon mais contient également des protéines. Si on s'intéresse particulièrement à cet albumène, on distingue deux zones différentes. Une entourant l'embryon qui correspond à l'albumène farineux ainsi qu'une région translucide que l'on appelle albumène vitreux. La différence entre ces deux zones repose sur la forme des grains d'amidon qui y sont stockés, mais également par une organisation différente du mélange amidon-protéines. On peut voir que l'albumène composé principalement d'amidon réagit en présence d'iode, en formant une coloration typique noire. Essayons de comprendre en détail ce qui permet à un grain de maïs de se transformer en popcorn. Pour cela, interrogeons le docteur Corentin Sprier de l'unité de glycobiologie structurale et fonctionnelle. Bonjour Corentin, alors tout d'abord, est-ce que tout type de maïs peut être utilisé pour faire du popcorn? Non, en fait, il va exister différentes catégories de maïs pour l'alimentation humaine. Enfin, pour l'alimentation, on va avoir le maïs fourragé, le maïs doux et enfin une variété bien particulière qui s'appelle maïs à éclater ou maïs à popcorn qui pourra être utilisé pour réaliser le popcorn. Et faire du popcorn avec du maïs fourragé, c'est ce qu'on vous propose dans l'expérience qui est présentée à côté. En fait, vous voyez, on va mettre le même nombre de grains de maïs fourragé et de maïs à popcorn dans l'huile. Donc là, sur notre système, la température de l'huile va assez rapidement atteindre les 180 degrés, qui est une température propice à l'explosion du grain de maïs. Mais comme vous le voyez sur cette vidéo qui a été acquise en slow motion, on va bien avoir des explosions du côté du maïs fourragé, mais par contre la coque va être légèrement rompue et on ne va pas avoir cette jolie forme caractéristique de popcorn avec l'amidon qui va se développer. Dans le cas du maïs fourragé, on va simplement avoir des explosions et se retrouver avec des petits grains qui vont être bien cuits, mais on ne va pas avoir cette pression suffisante pour pouvoir voir notre grain. Alors que de l'autre côté, on a des explosions qui seront même dans certains cas moins violentes, mais qui vont permettre d'obtenir cette forme à la fois caractéristique et savoureuse qui va nous intéresser dans le contexte de notre cinéma. Quels sont les éléments essentiels dans le maïs à popcorn pour obtenir une belle explosion? En fait, il va y avoir un équilibre assez subtil entre les différents composants. On va avoir déjà une proportion d'eau et d'amidon vitreux à l'intérieur de notre grain qui doit être assez précise pour qu'avec l'élévation en chaleur, on ait une espèce d'agglutination de notre amidon avec la montée en température. Ensuite, un deuxième point qui est crucial, c'est que l'enveloppe de notre grain doit être suffisamment robuste pour qu'on puisse avoir une montée en pression, une espèce d'effet cocotte-minute qui va permettre justement une rupture assez violente de l'enveloppe. Et ensuite, on va avoir notre amidon qui va prendre cette forme caractéristique due à cette montée en pression. Eh bien, merci Corentin, et si vous voulez en savoir plus sur le popcorn ou nos activités de recherche, n'hésitez pas à consulter nos sites ou venir nous voir à la Fête de la Science. À bientôt!